Continuons notre histoire de Yapin, le petit aborigène d'Australie. Mon père, Japananga, peint sur des grandes toiles ou des écorces de bois de drôles de cartes qui indiquent par où sont passés les ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de ta classe qui montrent la ville où tu habites, ces peintures indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres, là où ils se sont endormis. Avec de tout petits bâtons de bois taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres. Quand le rêve est terminé, les hommes de la tribu se joignent sous le grand prunier, là où mon père m'a confié tous ses secrets. Ils se couvrent le corps de marducuru, sorte de coton sauvage que l'on cueille dans la brousse. Regarde, on dirait que des nuages ont poussé dans ses cheveux. Et là, ils se mettent à chanter, leur voix se mêle au vent, et on dit ici que si l'on tend bien l'oreille, tout le monde peut les entendre. Mon amie Ada habite dans le village d'Utopia. Elle appartient à la tribu des Amatières. Ma mère, Napanangta, part quelquefois la retrouver dans son village. Elles étendent un grand tissu de soie sur le sol pour peindre leurs rêves. Elles dessinent avec de la cire, comme celles des bougies qui sentent si bon quand tu les allumes. Au début, on ne peut pas voir leurs jolis motifs, car la cire est de la même couleur que la soie. Lorsqu'elles plongent ce tissu dans de grandes marmites remplies d'eau colorée, les signes mystérieux du rêve apparaissent comme par magie. Au fur et à mesure que leurs mains déroulent le tissu, je vois se dessiner devant moi une tortue, un lézard ou encore des plantes fantastiques de toutes les couleurs. Ces peintures s'appellent des batiks. Elles peuvent être regardées et lues dans plusieurs sens. Ensuite, Ada, ma mère et leurs amis artistes étendent leur tissu de soie pour les faire sécher. Une grande corde est nouée entre deux arbres. C'est le moment de la journée que je préfère. Sous la douce lumière du soleil couchant, cette guirlande de milliers de couleurs illumine le désert. Je m'endors lentement et pendant que j'ai fait les rêves les plus beaux, ma mère, maquillée de peinture jaune comme de l'or, me berce de ses chants. Ce matin, en me réveillant, j'ai peint un rêve pour toi, le rêve de l'étoile qui brille au firmament. J'aimerais beaucoup te montrer là où elle s'est accrochée au milieu du ciel.